Nous sommes le mercredi de la 11e semaine du temps ordinaire de l'Église et nous allons continuer à méditer avec l'Évangile du jour. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer et d'ouvrir notre cœur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Feu qui illumine, souffle de la vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. L'évangile de ce jour se trouve au chapitre 6 de l'évangile selon saint Matthieu. Écoutons-le. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Mais quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu. Comme les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Alors, nous connaissons bien cet évangile parce que nous l'entendons chaque année le mercredi des Cendres. Mais il s'agit aujourd'hui non pas de s'attacher à ces trois pratiques essentielles du judaïsme que sont le jeûne, la prière et le partage, mais maintenant que pendant tout le temps du carême nous nous y sommes entraînés, regardez la manière dont nous le vivons. Ainsi donc, ce qu'il s'agit, c'est de devenir des justes. Être juste est le plus beau comportement que l'on puisse avoir pour un homme d'Israël. C'est le plus beau compliment que l'on puisse faire à un homme qui recherche le Seigneur. La justice, il ne s'agit pas d'avoir une rigidité. La justice dans l'Ancien Testament ne consiste pas à appliquer les 613 commandements de la Torah. C'est tout à fait autre chose. Être juste pour l'Ancien Testament, c'est être disponible aux demandes de Dieu. C'est se laisser ajuster à ses demandes. Et de même que l'on peut ajuster 2 pièces de bois, c'est demander, par la grâce de Dieu, être ajusté à sa volonté. Ainsi donc, celui qui est juste, loin de trouver une rigidité dans sa justice, trouve qu'au contraire, une extrême souplesse. L'homme juste par excellence pour l'Évangile, c'est saint Joseph. Il avait prévu d'épouser la Vierge Marie et de mener une vie cachée et humble dans le village de Nazareth.
l'ange lui apparaît et lui demande à ce moment-là, dans un songe, de prendre une toute autre direction. Et immédiatement, Joseph, qui est un homme juste, se laisse transformer. Alors ici, nous ne nous attacherons pas à la valeur de l'aumône, de la prière et du jeûne, mais je voudrais surtout regarder aujourd'hui le comportement. Le comportement qui est exprimé à travers ces 3 exemples. Tout d'abord, ce qui est important, c'est de ne pas regarder pour être vu des hommes, mais être vu du Père, afin de sortir de l'hypocrisie. Être hypocrite, c'est être un acteur, c'est jouer un rôle, c'est vouloir apparaître sur la scène des hommes et la scène du monde, et non pas être regardé par Dieu. Lorsque nous pensons au mensonge, nous pensons la plupart du temps au mensonge qui est le mensonge des mots. Mais Dieu nous a fait un corps, et le corps permet à la fois le geste et la parole. Et nous devons reconnaître que bien souvent, c'est par nos attitudes, c'est par notre corps même que nous arrivons à mentir. Nous jouons un personnage, nous jouons un rôle, et tout cela pour être vu des hommes et non pas être vu de Dieu. Et cette attitude d'hypocrisie, ce mensonge finalement, c'est peut-être une des pires prisons. Et l'on sent parfois la pression dans notre société de nous conformer à certains modèles, à certaines attitudes, qui ne sont pas finalement ce que nous recherchons. Et si nous plions à cette pression, nous voyons bien que nous perdons complètement notre liberté et que nous ne nous laissons pas ajuster à la justice de Dieu. Et puis ce qui est important, c'est le fait d'être regardé par les hommes. Et le fait d'être regardé par les hommes, nous dit l'Évangile, nous donne une véritable récompense. Il est important que nous puissions entretenir des relations humaines pour pouvoir nous entraider, pour pouvoir nous aimer, pour pouvoir nous soutenir. Et nous ne pouvons pas vivre sans relations qui sont des relations humaines. Mais il y a le moment où nous recherchons les salutations, nous recherchons à être regardés pour augmenter le nombre de nos relations. C'est vivre à ce moment-là d'une manière qui est une manière mondaine, ce que développera l'Évangile selon saint Jean. Eh bien, vous êtes dans le monde, mais vous ne devez pas être à la manière du monde. Et nous voyons bien que toutes ces relations que nous pouvons tisser, à partir du moment où nous cherchons à calculer le nombre et non pas la qualité, à partir du moment où ces relations ne nous apportent rien d'un point de vue spirituel, eh bien, sont des récompenses purement humaines et finalement risquent bien souvent d'être une perte de temps et nous empêchent de rencontrer notre Père des cieux. Il ne s'agit pas ici, dans nos relations humaines sur terre, eh bien, d'avoir de la quantité, mais il s'agit d'avoir de la vérité et de la qualité. Alors, tout autre est celui qui, au contraire, est dans le secret. Dans le secret parce qu'il a une attitude tout simplement simple, naturelle, quotidienne. Se laver le visage et se parfumer était l'attitude que devait avoir tout juif à cette époque-là, et chaque jour, il s'agit simplement d'avoir cette attitude, qui est cette attitude simple, et être dans le secret. Quand Jésus nous demande d'être dans le secret et au fond de notre chambre, il s'agit d'être au fond de la chambre de notre conscience, et à partir de ce moment-là, recevoir une récompense. Mais Jésus ne nous dit pas quelle récompense, parce que l'unique récompense, c'est d'être ajusté à sa justice, c'est-à-dire de vivre dans cette intimité.
Et tous les saints qui ont fait cette expérience de la simplicité d'une vie sans porter de masque étaient véritablement les témoins de la joie, une joie profonde que Dieu seul peut apporter, alors que l'attitude de l'hypocrisie ou bien celle de rechercher uniquement l'attirance des hommes, uniquement par intérêt, n'apportera ni joie ni plénitude. Alors nous comprenons aujourd'hui que continuer dans le jeûne, la prière et le partage, en recherchant la justice de Dieu, nous apportera le bonheur sur cette terre et une joie profonde. Puissions-nous être dans la joie du Seigneur tout au long de cette journée.